Regardez comment c'est joli. Je vais vous montrer juste ce matin là. Enfin, matin, il est quand même près de 2 heures. Et c'est vraiment tout gelé, tous les arbres ils sont restés comme ça, blancs. Là, je vais aller monter à un petit musée, le musée du conservatoire des métiers d'autrefois. Je vais voir si j'aurai le droit de filmer. Et puis, je vous montrerai ça, je partagerai si vous aimez aussi. C'est magique! Il y a les arbres, ils sont en train de décongeler, on dirait qu'il y a des petits flocons de neige qui tombent. Regardez comment c'est magique. Tous les arbres, ils se décongèlent, on dirait de la neige. Là, je voulais vous montrer ça. On est quand même le 15 février. 15 janvier, pardon. Ah, c'est magique. Allez, en route pour le musée du conservatoire et de la vigne et du vin. J'espère que je pourrai filmer pour vous montrer quelques petits trucs dedans. Il y a des vieilles boîtes apparemment de vaches qui rient et tout. Ça va être génial. Finalement, je crois bien qu'il neige. Mince alors. Bref, voici le conservatoire des métiers d'autrefois. Ça va être génial. Je suis contente. Ah dommage, je pensais que c'était ouvert, mais comme on est au mois de janvier, en fait, c'est fermé. Je pensais avoir vu sur internet que c'était ouvert de 14 à 18 les mercredis et jeudis, mais bon, bref. C'est en fait, c'est peut-être qu'au mois d'avril à septembre. J'espère. Peut-être un jour on repassera pour aller faire la visite. C'est dommage. J'aurais bien aimé. Mais on repassera. Ça a l'air d'être vraiment bien intéressant. Si vous voulez voir sur Google Maps, on voit pas mal d'informations et des petites photos aussi que les gens partagent. Donc bon, tant pis. Il faudra revenir. C'est pas grave. Je suis un peu triste. J'aurais bien aimé y aller. Mais sur la porte là-bas, on voit, il y a écrit fermé. Si je zoome, voilà, bam, fermé. Voilà, truc de pas de chance. C'est pas grave, je vais aller à la cabane aux livres. Dans la cabane aux livres, qu'est-ce qu'il y a? Plein de livres. C'est sympa. On a une petite poche avec des CD. On va voir ce qu'il y a. C'est sympa. Moi j'aime bien les livres sur la psychologie, la psychothérapie. J'adore, je trouve ça sympa. Bon, c'est pas grave. Pour une autre fois le musée. Et oui, aujourd'hui, on fait des crêpes. N'attendez pas la Chandeleur au Mardi Gras pour faire des crêpes, comme disait Haricot. On peut faire, là on est branché, donc on a profité de mettre la plaque. Sinon on peut faire sur chaudron ou sur le gaz, peu importe la cuisson. Ça va être bon. Avec du Nutella, de la confiture ou du sucre. On peut même le manger en salé aussi, avec du jambon, un peu d'emmental ou de gruyère, et puis voilà, avec ce que vous avez, un œuf, voilà, sucré comme salé. Suite de la vidéo, pour ceux qui aiment, beurre sucre. Hop, c'est trop bon. Il suffit de faire cuire la crêpe, après mettre du beurre, et hop, se poudrer de sucre. Voilà, avec une main, c'est pas évident, mais bon, bref. Voilà. Et bon appétit! Et pour ce soir, on va se faire des pâtes revisitées. Alors là, il y a des oignons avec des ails, coupés en petits morceaux, fait revenir dans l'huile d'olive. Hop. On va mettre dedans des champignons. On a, les meilleurs, c'est pas en boîte normalement, mais bon, voilà, on va mettre des champignons. Et après, on va mettre ça avec des olives, de la tomate comme ça qu'on avait acheté en Espagne. Une sauce tomate. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'amidon de maïs, alors ça épaissit la sauce quoi. On va mettre des olives et puis après on mettra les steaks hachés, 2 steaks qu'on va écraser, ça fera comme du haché de bœuf. On va mettre ça sur soit des spaghettis, soit des pâtes. Voilà pour ce soir. De la vidéo, voilà. J'aurais pu filmer, je m'excuse, mais j'ai rajouté la sauce tomate, les 2 steaks, je les ai écrasés dedans. Et voilà, tout ça, on va pouvoir mélanger ça sur des pâtes. Bon, après c'est tout simple, on peut mettre tout dans des pâtes.
Voilà, histoire de partager, si ça peut vous donner des idées. En même temps, ça occupe. Suite de la vidéo. Voilà, préparation. Oignon ail avec des olives. Il y avait 2 steaks hachés pur bœuf, hein, 15% de matière grasse si vous voulez savoir. Hop, des champignons. Et on va mélanger ça dans des pâtes. Bon, nous on a pris des coquillettes parce que bah on n'avait pas ouvert un paquet. On aurait pu faire ça avec des spaghettis. On aurait fait un peu style spaghetti bolo. Ça va être trop bon. Brassons bien pour réchauffer tout. On va se régaler. Bon appétit bien sûr. Et voilà, pour aujourd'hui, ça va être un gâteau au chocolat à la poêle. Donc, faire fondre le chocolat avec un peu de crème et du beurre. Pendant ce temps, mélanger le sucre avec les œufs. Et voilà, ça va être trop bon. Voilà, donc pendant que le chocolat fond tranquillement, ben, j'ai mélangé les œufs avec le sucre. Je vais rajouter la farine. J'ai mesuré de la farine avec un peu de levure. Avec une main, c'est pas évident, mais voilà. On rajoute tout doucement. Je vais continuer et je vous montrerai la suite de la recette si ça vous intéresse. Voilà, suite de la vidéo. Là, le chocolat, il a fondu avec la crème. Un morceau de beurre. Ça sent très bon. Là, j'avais mélangé la farine levure avec les œufs et le sucre. Je vais incorporer le chocolat fondu dedans. Et après, on passera à la cuisson. Donc voilà, tout est dedans. Et là, on va passer maintenant à la cuisson. Apparemment, c'est une cuisson très basse température. Et pendant 10 minutes. Voilà, un gâteau au chocolat à la poêle, c'est possible. Et voilà, j'ai versé la préparation dans la poêle. Je vais cuire quand même pas forte chaleur. Vous voyez la plaque, là on est sur plaque parce qu'on est branché. Je fais que à 1,5, 2 quoi, même pas. Bon après ça dépend des plaques. Et après, il ne manque plus qu'à couvrir. Et c'est bon, on laisse cuire. Ça va être bon. Et voilà, en cours de cuisson. Je montre. J'ose pas trop soulever le couvercle. Parce que voilà, on ne sait pas si ça continuera à cuire pareil. Mais en tout cas, ça gonfle bien. Hein. Ça a bien monté quoi. C'est la levure qui a fait ça. Allez, soulevons un peu pour montrer quand même. Oui, on commence à avoir une bulle ici. En tout cas, ça sent vachement bon. Bon, allons voir. Allons attendre un petit peu encore. Voilà, bon là ça fait à peu près 20 minutes. Je pensais que c'était 10 minutes. Non, ça dépend en fait des plaques, j'imagine. Mais comme on a mis très bas, j'ai augmenté un peu la température. Hop. Ah ouais, on voit bien que ça a bien gonflé. Hein. Je sais pas si vous voyez aussi. Bon ben voilà. Quand on n'a pas de four, on peut faire un gâteau au chocolat ou même n'importe quel gâteau. L'autre fois on avait fait un gâteau aux pommes, on n'avait pas filmé. À la poêle. Voilà. Trop la classe. Voilà, et comment savoir si c'est cuit? Là j'ai éteint parce que c'est cuit. Regardez, j'ai pris un cure-dent. Après, un couteau ou cure-dent, peu importe. Hop. Ça ressort pas sec quoi. Voilà, le gâteau est cuit.
aujourd'hui, ça va être clafoutis. Nous, on fait ça avec des cerises au sirop, des bigarreaux. Je fais revenir dans un peu de beurre et légèrement un peu de sucre. Bon, c'est déjà sucré, hein, mais bon. Et puis on fait un appareil à clafoutis, comme on trouve partout sur le net, hein, il y en a plein. C'est tout simple, hein. Du lait, des œufs, du sucre. Et hop, je vais aller faire cuire ça encore à la poêle. Bah, en fait, en gros, c'est comme si c'était un four, hein, comme d'hab. La suite de la préparation, donc bah, je vais essayer de verser ça. Bon, une main, c'est pas évident, mais bon. Voilà, ça va faire un clafoutis, ça va changer un petit peu, quoi. N'hésitez pas à vous faire des recettes. Et voilà, ça va cuire tranquille. Je vais aller mettre le couvercle, et puis c'est bon. Cuisson en cours. Ça sent bon le clafoutis. En plus, ça dort même dessus. Ça commence à cuire, ça cuit même dessus. Laissons encore un petit peu. Le clafoutis fait maison. Bon ben voilà, à Vezan, on est monté sur une aire de pique-nique, hein. On a bien grimpé quand même, hein, avec le camion. Bon, ça va, ça monte tranquille. Hop, on tourne, on s'est posé là. Hop, bon, on va pas rester, hein, parce que il y a peu de réseau et ça penche un peu quand même. Et là, direction une géocache. Voilà, une petite cour ici, sympa, avec un porche et tout ça. Là, il y avait des toilettes derrière. Nickel. On tourne, comme d'habitude. Et là, je vous présente le château de Vezan. C'est joli, hein, quand même. Dans le Gers, on est dans le 32. Et la géocache, on se rapproche. Bon ben voilà, la géocache, elle était pas loin par là. Mais voilà, on n'a pas le droit d'y aller. Là, bah tant pis, on voit bien sur le portable peut-être. on n'ira pas. Enfin, à 22 mètres, je sais pas si tu arrives à voir. Bah oui, voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà, on peut pas y aller, tant pis. Et voilà, on repart à 2 ans. Parce que bon, c'était penché et tout ça. Le château est fermé, c'est surtout l'été, ça doit être ouvert. Ouais, sûrement, ouais, c'est un truc touristique quoi. Hein. Il va falloir reprendre la route qui a bien grimpé. Voilà, et là on va bien redescendre. Hein. Je sais pas si on va le voir au téléphone. Et ça descend. Ouais, c'est qu'elle est petite, il ne faut pas croiser de voiture. Ouais, te laisse pas trop entraîner non plus. Hein. Parce qu'on sait jamais ce qu'il y a. Un vrai virage. Voilà, c'est bien grimpé. Hein. Ah, ça va. Il y a pire. Un petit pont. Et tout là-bas, à l'usine, on est sorti. Voilà, on est ici, ce beau petit parking. En plus, c'est spécial pour les camping-cars. Aire de stationnement pour camping-car.
avec une belle vue. Bon, c'est très vallonneux ici. Voilà. Voilà, on est tranquille là. Bon, là, ça s'est couvert. Tout à l'heure, il y avait du soleil. Là, il est 3 heures. Et là, il y a des toilettes en haut si on veut. C'est hyper propre. Voilà, salle des fêtes. Toilettes. Et il y a une église avec un cimetière.